calculer des intégrales à l'aide de primitives. Tout d'abord, une propriété. On va considérer une fonction continue et définie sur l'intervalle AB fermé. Si on considère la fonction f qui, à x de l'intervalle AB fermé, associe f de x qui est égal à l'intégrale de ax de f de t dt, dans ce cas, f est dérivable sur l'intervalle i et f' est égal à petit f. On va vérifier cette propriété. Pour vérifier cette propriété, je choisis un x0 de l'intervalle AB. On va montrer que la limite du taux d'accroissement f de x0 plus h moins f de x0 sur h, lorsque h tend vers 0, va être égal à f de x0. Pour ceci, on va se servir de cette figure qu'on va obtenir pas à pas. Tout d'abord, si je choisis h strictement supérieur à 0, dans ce cas-là, f de x0 plus h moins f de x0, c'est donc l'intégrale de a à x0 plus h de f de x dx par définition, moins l'intégrale de a à x0 de f de x dx par définition de f de x0. On va décomposer ici l'intégrale de a à x0 plus h de f de x dx en regardant ici les deux aires. Je peux découper donc l'aire en bleu en passant par x0. On obtient donc ici l'intégrale de a à x0 de f de x dx plus l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de x dx, qui va être la même chose que l'intégrale de a à x0 plus h de f de x dx. On fait bien la somme des deux aires pour obtenir l'aire principale. Je n'oublie pas de garder donc le dernier terme, donc moins l'intégrale de a à x0 de f de x dx. J'ai donc une simplification de l'intégrale de a à x0 de f de x dx, et il nous reste que l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de x dx, c'est-à-dire la partie assurée qu'une seule fois. Sur la partie assurée une seule fois en bleu, la fonction est encadrée par f de x0 et f de x0 plus h, si on considère que notre fonction est croissante. C'est l'inégalité qui apparaît ici. Je peux donc intégrer terme à terme en gardant le sens de l'inégalité. Lorsque j'intègre ici f de x0 qui est une constante, j'obtiens l'aire du rectangle qui est ici, qui a pour longueur f de x0 et pour largeur h, la différence entre x0 plus h et x0. Ensuite, l'aire sous la courbe sur cette partie, c'est l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt. Et enfin, l'intégrale de la constante f de x0 plus h entre x0 et x0 plus h est le rectangle supérieur qui a pour longueur f de x0 plus h et pour largeur h, la différence entre x0 plus h et x0. On obtient donc cette inégalité-là. Cette inégalité, on va diviser par h l'ensemble. À gauche, on obtiendra f de x0. Ici, on divisera par h, et à droite, on obtiendra f de x0 plus h, ce qui nous donne cette inégalité-là. L'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt, c'est bien f de x0 plus h moins f de x0 d'après le travail précédent. Donc on obtient donc cette inégalité. Il nous reste à passer à la limite. La limite de f de x0 lorsque h tend vers 0, c'est la même chose, f de x0. La limite de f de x0 plus h lorsque h tend vers 0, c'est f de x0. On a en plus donc l'inégalité précédente. Les bornes ici tendent vers f de x0 chacune par le théorème de Gendarme. La limite ici de f de x0 plus h moins f de x0 sur h lorsque h tend vers 0, h supérieur à 0 est donc égal à f de x0. Ainsi, donc, la fonction f définie pour x de l'intervalle AB par f de x égale intégrale de a à x de f de t dt vérifie f' égale f. C'est donc la primitive de petit f qui s'annule en a puisque l'intégrale de aa de f de t dt est égale à 0. Ainsi, de cette propriété, on va donc pouvoir calculer donc les intégrales dans un cas général, puisqu'en fait, je vais considérer ici donc la fonction grand F définie pour x de l'intervalle AB par l'intégrale de a à x de f de t dt. On sait que grand F est une primitive de petit f sur i, et je sais aussi que grand F diffère d'une autre primitive g
de petit f sur i par une constante k. Je vais donc poser f de x égale g de x plus k. Si je cherche l'intégrale de a à b de f de x dx, par définition, c'est f de b, si je remplace x par b. Mais f de b, c'est aussi g de b plus k. D'autre part, f de a, c'est g de a plus k, c'est-à-dire que k va être égal à f de a moins g de a. Mais f de a, c'est l'intégrale de a de f de t dt, c'est égal à 0. Donc k va donc être égal à 0 moins g de a, c'est-à-dire moins g de a. On vient donc de trouver k qui est égal à moins g de a. Ainsi, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est f de b, c'est-à-dire g de b plus k, soit g de b moins g de a. On notera que l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est donc une primitive de f prise entre a et b qu'on notera comme ceci, c'est-à-dire g de b moins g de a. Il nous suffit donc de trouver une seule primitive de petit f pour avoir le calcul de l'intégrale. Par exemple, si je m'intéresse à une fonction f qui modélise le nombre de malades exprimé en milliers d'une maladie suivant le temps t mesuré en semaines, et que je considère la fonction qui a t prise sur l'intervalle 0,6,3 associe f de t qui est égal à moins 0,1 t au cube plus 4 t au carré. La fonction f est représentée par la courbe en noir, et je vais donc chercher ici donc l'intégrale de 0 à 6,3 de f de t dt pour avoir le nombre total de malades sur l'ensemble de la période. Pour ce faire, je détermine une primitive de petit f. Ici, donc, je propose la fonction g qui à t associe g de t égale moins 0,1 t puissance 4 sur 4 plus 4 t au cube sur 3. Pour vérifier ma primitive, je dérive. La dérivée de t puissance 4 est 4t au cube. Les 4 se simplifient. Et la dérivée de t au cube, c'est 3t au carré. Les 3 se simplifient. On obtient bien petit f de t. Je prends donc les valeurs de la primitive en 0 et en 6,3. On a donc g de 6,3 moins g de 0. Après calcul, on trouve environ 40. Le nombre de malades sur l'ensemble de la période est donc d'environ 40 milliers. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo.